Depuis plusieurs années, l'association cortonaise Arina Ashita, agréée protection de la nature, œuvre à la mise en place d'activités liées à l'environnement. C'est donc tout naturellement que s'est constitué en son sein le pôle d'éducation à l'environnement. Celui-ci dispose dans le parc aquatique de Moltifao d'un outil fabuleux. Au sein de l'association Arina Ashita, qui a été labellisée CPIE, c'est-à-dire Centre permanent d'initiative pour l'environnement, nous avons le pôle éducation environnement qui s'occupe de toutes les actions liées à l'éducation à l'environnement auprès des scolaires. Donc aujourd'hui, on a pu avoir la chance, vous êtes venus nous voir avec une classe de Bastia-Calogne qui participe au programme écolo, dont une partie Rivière-Madi est subventionnée par l'Office de l'environnement. Et au sein de ce programme, il y a 5 séances en classe et ensuite la sortie sur le terrain. Donc au cours des séances en classe, on va sensibiliser et éduquer les élèves à l'environnement, à l'écosystème, au cycle de l'eau. On a un partenariat avec Veolia pour l'utilisation des mallettes pédagogiques. Et la sortie sur le terrain, c'est le moment de découverte de cet écosystème afin qu'il puisse le préserver. L'association porte à cœur le projet de la maison de l'eau à Corté, qui serait le lieu d'une maison où on pourrait sensibiliser de nouveau les scolaires, faire des classes, pourquoi pas rivières, et décliner et sensibiliser le grand public sur la thématique de l'eau. La thématique de l'eau, elle se déclinerait donc sur l'eau hier, l'eau aujourd'hui et l'eau demain, et l'eau utiliser les usages de l'eau en Méditerranée, de façon à préserver notre patrimoine. Et là, on s'élargit parce qu'on parlerait du patrimoine bâti lié à l'eau, donc de nos fontaines, de nos ponts et d'un centre de ressources, de documentation. Alors, le parc aquatique fait partie intégrante de la commune de Moltifao, avec laquelle le CPIE Arina et le Centre Corse a signé une convention. Et depuis quelques années, donc, nous avons l'exclusivité de l'éducation à l'environnement au sein de ce parc. Alors ce parc a des richesses naturelles incomparables puisque nous amenons les gamins à travailler surtout sur les invertébrés aquatiques, les plantes aquatiques. Il y a des particularités très importantes par rapport à la découverte des gamins. Donc il y a au niveau floristique, il y a des plantes endémiques comme la digitale pourpre, il y a par exemple le lys orangé qui n'est pas encore fleuri, qui fleurira aux alentours du mois de juin. On a par exemple les lébores de Corse et au niveau des arbres, on a pas mal d'arbres très importants puisqu'on a un cerisier qui mesure plus de 35 mètres de haut. On a quand même un très beau pin et on a également tous les arbres qui produisent des fruits comestibles comme par exemple le noisetier, le noyer et on a aussi également énormément d'espèces qui nous servent de fil conducteur pour la balade et le sentier botanique. Il y a une sensibilisation qui se fait naturellement d'abord, puisque de par la protection de l'environnement, qui dit protection de l'environnement et pour employer un terme à la mode, développement durable, ce qu'il faut maintenant, c'est que les enfants redeviennent partie intégrante de la nature et surtout dans notre si belle région, puisque on s'aperçoit que sur la région du centre Corse, qui était surtout une région agro-pastorale, les gamins ont très peu de connaissances et nous on s'efforce justement de les réintégrer dans leur propre paysage. L'environnement est bien l'affaire de tous. Arina Ashita en est conscient et à travers ce pôle éducation environnement, il renforce le dialogue souvent difficile entre les générations.